Alors, on commence par le générateur photovoltaïque. Le générateur photovoltaïque, c'est un assemblage des modules en série parallèle pour avoir une tension et un courant spécifique. Voilà un exemple d'un générateur. C'est un générateur composé par des modules photovoltaïques connectés entre eux avec, bien évidemment, avec des câbles de connexion. Alors, pour les câbles de connexion, alors on trouve principalement les câbles de connexion courant continu. Ce sont des câbles de connexion DC qui permet bien sûr de faire le raccordement des modules photovoltaïques pour avoir des chaînes ou bien des strings. Alors, un string ou bien une chaîne, c'est un ensemble de modules connectés en série. Par exemple, on trouve une chaîne de 10 modules, c'est-à-dire 10 modules connectés en série. Alors, pour augmenter la tension, bien évidemment. Alors, pour le choix des câbles d'essai dans une installation photovoltaïque, il faut prendre en considération principalement l'intensité du courant qui va passer dans le câble. Alors, là, on parle principalement de la partie d'essai et la distance à parcourir. C'est pour un même générateur, par exemple pour un même générateur qui, qui, qui fonctionne avec une charge, avec une distance principalement, par exemple, de 15 mètres, il est différent à un système qui fonctionne avec une charge qui distance de 20 mètres. Alors, la section du câble va bien sûr être changée. Alors, on trouve aussi principalement ce qu'on appelle les connecteurs. Les connecteurs principalement, alors on trouve les connecteurs MC4. Ce sont des connecteurs mâles-femelles destinés principalement à l'utilisation avec les modules photovoltaïques qui permet bien sûr une connexion performante et fiable, que ce soit en série ou bien en parallèle. Alors, toujours dans un module photovoltaïque, pour chaque module, dans les sorties électriques, alors on trouve une borne plus et une borne moins, toujours pour chaque module. Pour faire connecter deux modules en série, alors on peut connecter le plus de ce module avec le moins de l'autre, etc. On trouve aussi les MC4Y pour faire la connexion en parallèle de deux chaînes. C'est vos avis de chaîne, vous pouvez travailler avec l'MC4Y, ce qu'on appelle l'MC4Y. Alors on connecte principalement ici le plus de la première chaîne à le plus de la deuxième chaîne. Alors on va avoir une seule plus en sortie. La même chose, le moins de la première chaîne, le moins de la deuxième chaîne pour avoir une moins. Et finalement, on aura une borne plus et une borne moins vers la sortie. Voilà pour deux chaînes. Aussi pour trois chaînes et la même chose pour quatre chaînes. Pour quatre chaînes, on trouve principalement ce type de connecteur.